is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. Alright, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast. Si c'est ta première fois, re-bienvenue si t'es ici de temps en temps, à chaque semaine. Ça me fait toujours tellement plaisir d'avoir votre feedback. Fait que je veux commencer l'épisode d'aujourd'hui avec ça. Suite à l'épisode 164 dans lequel j'ai partagé de façon full franche et vulnérable qu'est-ce qui se passait dans mon monde intérieur d'introspection, de désir de changement, de transformation avec Karmakin de différentes façons. Ben, j'ai reçu vraiment des beaux messages, des gens qui ont résonné avec l'état dans lequel je me trouve, en fait, depuis début 2024, qui ont apprécié noter les questions que j'avais proposées, que moi, je me suis posée en toute franchise dans les dernières semaines et qui ont applaudi, en fait, mon courage d'exprimer tout ça à voix haute. Puis, tu sais, encore une fois, moi, je m'observe et j'observe la situation puis je me dis, mon Dieu, c'est pas des si gros changements que ça, mais tu sais, d'affirmer et d'assumer que ta dream life, ça te sert plus, puis c'est plus tout à fait ça, tu sais, puis tu dois changer ta définition, de se dire à voix haute à soi-même, on oublie de le dire à micro ouvert sur un podcast ou de le dire aux autres, tu sais, mais d'être franche avec soi-même, puis d'assumer que effectivement, on est un peu dans une routine, un genre de rut, ce qui nous excite un petit peu moins, tu sais, dans les derniers mois, de littéralement demander à l'univers de créer des changements, puis de nous faire des petits changements au quotidien. Mais c'est toutes des choses qu'on peut percevoir comme petites, comme pas si importantes que ça. Mais c'est comme les habitudes de vie, c'est l'effet cumulatif de toutes ces actions-là, ces pensées-là, ces décisions-là, ces mots-là qui vont créer des changements, qui vont influencer comment on sent au quotidien. Fait que bref, je suis super contente que l'épisode a résonné avec plusieurs d'entre vous. Je suis super contente de continuer à vous jaser sur le podcast parce que oui, c'est une chose que j'avais d'ailleurs mentionnée. Je suis vraiment moins présente sur Instagram et Facebook depuis un peu plus qu'un mois. Ça me fait un grand bien, mais j'adore autant, si pas plus, là, ma présence, ma création de contenu sur le podcast. Fait que je vais continuer à vous le dire à chaque épisode. Si t'entends ces mots-là puis t'es à l'écoute, que ce soit le premier épisode que t'écoutes ou le 160e, ben merci. Puis si tu m'as pas laissé un petit review, un petit 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple, ben ça me ferait full plaisir que tu le fasses. Comme ça, les conversations awesome peuvent rejoindre plus de monde. Puis si tu m'as pas écrit ou si tu n'as pas partagé à quelqu'un que tu penses qui pourrait être intéressé par les sujets super variés qu'on aborde sur la plateforme, ben prends un petit 2 secondes pour le faire aussi, là, ça me rendrait vraiment service et je l'apprécie fois 1000. Donc, effectivement, juste, c'est ça, ces petits changements-là, d'être plus intentionnel avec les tâches que je fais à tous les jours, ben ça crée de l'espace, hein, quand on fait du ménage. Et là, j'enregistre ce podcast-là, il est publié pendant le début du printemps. Donc, on est dans la vibe du ménage du printemps aussi. Ben, quand on fait du ménage dans différentes sphères de notre vie, ben, ça fait de l'espace, hein? Ça donne de l'espace pour plein d'opportunités, pour des nouvelles rencontres, pour de la clarté, de l'énergie. Et c'est vraiment ce que je ressens. Puis, depuis toutes ces réflexions-là, ces mini-changements-là, ben, il y a plein de choses qui me tombent du ciel. C'est habituellement comme ça que ça fonctionne. C'est que si toi, tu te mets dans l'action, puis il y a un quote qui dit « Move first and then the universe will move » ou quelque chose du genre en voulant dire que, tu
sais, faut que toi, tu embodies la nouvelle version de toi-même. Faut que toi, tu sois prête à faire ces petits changements-là. Ben, c'est sûr que l'univers va te backer. C'est sûr que, par hasard, il y a quelqu'un qui va se mettre sur ton chemin puis qui va te proposer quelque chose. Fait être comme, oh my God, justement, j'aurais aimé ça faire X. Ou tu vas voir une opportunité de nouvel emploi sur LinkedIn, ou tu vas croiser quelqu'un à l'épicerie que ça fait full longtemps que t'as pas vu puis qui va te proposer quelque chose ou qui va t'introduire à quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tu sais, ces synchronicités-là de la vie, ben moi, je trouve que la vie est plus le fun à vivre, est plus awesome à expérimenter quand, ben, on cherche, qu'on trouve, qu'on est ouverte à cette magie-là. Fait que c'est pas mal ça qui se passe pour moi dans les dernières semaines. Alors, ça inclut, en fait, des nouveaux clients, clientes en one-on-one parce que c'est, pour l'instant, le service que je continue. Alors, il n'y a plus de programme de groupe, il n'y aura plus de défi Karmakin. Je mets une grande pause sur tout ce qui est événements, masterclass, etc. Mais je continue avec mes clientes en one-on-one, que ce soit pour du Reiki ou du coaching vraiment VIP complet sur tous les piliers de la santé. Évidemment, je continue mon coaching en conférence et entreprise, là. Mais c'est ça, j'ai ces opportunités-là de travailler avec des nouvelles personnes qui viennent de, références. Je suis encore pas mal active sur LinkedIn. Je suis en plein groupe de réseautage. Fait que, tu sais, je trouve ça super awesome quand, justement, ça s'aligne. La personne est en réflexion, elle cherche une nouvelle façon de prendre soin de sa santé, elle a essayé plein de choses dans le passé, puis là, comme elle sait pas trop vers qui aller, puis là, pouf, elle tombe sur un de mes posts ou elle écoute un podcast ou quelqu'un lui parle de moi et on fait un appel découverte parce que oui, tout le monde a droit à un appel découverte ou un smoothie virtuel gratuit là, avec moi. Fait que la première fois qu'on se parle, ben c'est sans engagement, sans pression. Tu me parles un peu de ta situation, tes objectifs, de ta santé. Moi, je t'explique ma philosophie, mon approche. On regarde si c'est un match. Si c'est pas un match, ben je peux essayer de te référer à quelqu'un d'autre. Puis si c'est un match, ben tant mieux, on peut travailler ensemble. Fait que d'ailleurs, parenthèse, si ça t'intéresse de travailler en one-on-one avec moi, puis que t'as pas encore eu de cet appel-là découverte, ben écris-moi, là, ça va vraiment faire plaisir. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Je suis dans plusieurs appels découvertes avec des gens qui veulent potentiellement travailler avec moi. Et j'ai des convos très, très semblables ces temps-ci parce que c'est aussi souvent ça qui se passe. Hein? On est humain, on passe à travers différentes phases, différents chapitres dans notre vie, dans notre santé, dans l'atteinte de nos objectifs. Et c'est pas nécessairement facile. Tu sais, je pense que j'essaie d'être le plus franche possible quand je parle du coaching puis de transformer sa santé. C'est simple, mais c'est pas nécessairement facile. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler un petit peu à micro ouvert de ces conversations-là que j'ai en one-on-one avec différentes personnes ces temps-ci, parce que faut s'en rappeler des fois de pourquoi, à la base, on veut améliorer notre santé, pourquoi on veut changer nos habitudes, pourquoi on veut perdre du poids, pourquoi on veut manger mieux, pourquoi on veut bouger plus, tu sais. On peut le savoir rationnellement que c'est important et que c'est bon pour notre santé, mais il y a plein de raisons qui font en sorte qu'on ne le fait pas. Puis c'est là que le coaching, évidemment, devient super efficace et pertinent parce que c'est ce que je dis aussi souvent, toutes les réponses à la question, c'est tu le sais que tu devrais faire X, mais pourquoi tu le fais pas? Puis toutes les raisons, les excuses qu'on se donne, que ça soit l'environnement, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, je suis pas motivée, j'ai des croyances limitantes, etc. Ben c'est là qu'on va travailler, c'est là qu'on va aller chercher des stratégies, c'est là qu'on va travailler notre mindset, tu sais, pour être dans l'action, puis pas juste le savoir dans notre tête, mais le faire dans notre vie. Fait que bref, tout ça pour dire que une tendance que je vois, puis j'ai utilisé le mot tendance, mais j'ai envie de dire quasiment une erreur que je vois trop souvent, c'est que les habitudes qu'on veut changer, qu'on essaye d'intégrer dans notre quotidien, deviennent une source de stress de plus dans ta vie. Et ça, c'est voué à l'échec. Puis l'échec assez rapide, j'ai envie de dire. Puis je vais donner plein d'exemples, je suis sûre que tu vas te reconnaître là-dedans, puis ça t'est peut-être déjà arrivé. Parce qu'en fait, c'est le contraire. Le but là, de s'inscrire à du coaching Karmakin, de s'inscrire au gym, de commencer la méditation, de faire un meal prep le dimanche, le but là, d'améliorer tes habitudes de vie, c'est que c'est supposé t'aider à vivre ta vie, à vivre ton quotidien de façon plus calme, plus saine, plus épanouie, plus légère, plus alignée, moins stressée. On veut améliorer sa santé pour avoir une meilleure santé globale au quotidien, pour se sentir mieux au quotidien. Puis l'erreur que je vois, c'est qu'on rajoute des habitudes, puis que ces habitudes-là,
pour plein de raisons, ben ça nous rajoute du stress à la place. Fait que ça nous aide pas. Puis qu'est-ce qui arrive quand ça nous aide pas? Ben, on lâche, on se décourage, on n'a pas les résultats qu'on voudrait, puis on recommence à zéro tout le temps. Fait que pose-toi la question en ce moment, là, les habitudes de vie que tu veux travailler ou que peut-être tu essaies d'intégrer dans ta vie depuis, mettons, le 1er janvier, les résolutions, puis ça, je veux glisser un mot là-dessus après, ben, c'est-tu en train de te rajouter du stress dans ta vie? C'est-tu en train de te faire chier? C'est-tu en train de t'emmerder? C'est-tu en train de rajouter comme du « à ta journée? » Puis si oui, ben, il est peut-être temps de réviser les habitudes de vie, de changer ta façon de l'approcher, d'en faire moins, puis je vais vous donner des petits trucs plus concrets après. Mais avant ça, je vous donne des exemples. Ça, c'est des exemples que je donne aussi dans mon défi Karmakin. Par exemple, le pilier récupération. OK, moi, tu te dis, OK, je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du me time pour moi, là, la personne que je suis sans mon rôle de X, Y, Z. Me time, puis je vais aller me faire un massage. Puis moi, j'ai déjà fait l'erreur de me booker avant que j'aille ma massothérapeute amazing, Jumana, que tu peux retrouver sur mon site web dans la page Explore, qui est juste à côté de chez moi. Ben, j'avais un masso kiné qui était à Montréal. Moi, j'habite à Vaudreuil, pour ceux qui ne savent pas, à Vaudreuil-Dorion. Puis j'avais booké ça, moi, un massage vendredi après-midi. Bonjour, le trafic dans Montréal, vendredi après-midi. Fait que là, ce que je m'étais booké pour du me time pour récupérer, ça m'a occasionné du stress parce que tout le matin, ben, je regardais Google Maps pour voir le trafic, ça avait de l'air à quoi, pour savoir à quelle heure je devrais partir pour pas être pognée dans le trafic puis arriver à l'heure. Puis là, une fois que le massage était fini, ben là, je pensais à je peux pas vraiment jaser trop longtemps parce qu'il faut que je parte avant genre 4-5 heures, puis même déjà là, le trafic est déjà commencé plus tôt. Allô, là, est-ce que de prendre ce me-time-là en massothérapie, ça l'a aidé ma récupération? Ben non, parce que ça l'a occasionné plus de stress. Un autre exemple, un peu dans la même lignée, tu sais, la même ordre d'idée, tu dis, OK, moi, je vais prendre un après-midi off de travail par semaine, mettons les mercredis après-midi. Sauf que le mardi, tu te ramasses à travailler jusqu'à genre 10 heures le soir, tu fais de l'insomnie parce que tu penses à tous les dossiers qu'il faut que tu finisses absolument mercredi avant midi parce que tu t'es promis que tu allais prendre le mercredi off. Ton 2-3 heures off le mercredi, là, est-ce qu'il vaut la peine si tu fais de l'insomnie, tu travailles comme une folle les heures d'avant pour arriver à prendre ce temps-là off? En tout cas, bref, on comprend? Ben non, tu sais, ça te rajoute du stress de te rajouter ce qui est supposé être une bonne habitude de me time. J'en reviens au meal prep le dimanche. Il y en a pour qui c'est super, ils aiment ça cuisiner, ils ont toutes leurs petits Tupperware, ils ont leur collation, ils vont à l'épicerie le matin, ils reviennent, ils passent 2-3 heures dans la cuisine avec la musique, des podcasts, etc. Awesome! Mais il y a bien du monde, incluant moi, hein, que peut-être que nous, c'est pas la chose la plus agréable de faire un meal prep. Fait que là, imagine si toi, tu dis, OK, là, j'ai commencé un programme en nutrition, puis là, je suis obligée de faire mon meal prep les dimanches pour que tout soit prêt durant la semaine. Et là, tu pars genre 5-6 heures dans ta cuisine le dimanche. Puis là, ça te frustre parce que tu as l'impression de perdre ton temps. Ça te stresse parce que là, genre, t'as comme plus de temps pour faire les autres choses que tu as besoin de faire la fin de semaine avant le lundi matin. Peut-être que tu es déçu parce qu'il faut que tu cancelles des plans avec tes amis ou ta famille parce que toi, tu sais que ça va te prendre 5-6 heures préparer ta bouffe. Fait qu'est-ce que d'ajouter l'habitude de faire un meal prep aussi complet, ça t'enlève ou ça te rajoute du stress? Bon, peut-être que la future toi du mercredi va être contente d'avoir son petit lunch, mais est-ce que ça compense pour les émotions, les ressentis, les pensées peut-être désagréables que tu as eues dimanche et même avant et après la journée du meal prep, tu sais? Peut-être que tu vas aller chercher plus d'entraînement dans ton quotidien, puis c'est ça l'habitude que tu veux travailler. Fait que tu t'inscris au gym, mais ça fait genre 6 mois que tu as mal au cou et aux épaules. Puis là, tu fais un workout, tu t'assis sur la machine, tu pousses des poids, tu fais tes affaires, puis là, tu as encore plus mal. Puis tu as encore moins d'énergie au quotidien parce que ton corps, il draine de l'énergie à régler, à récupérer, à essayer d'adoucir un petit peu ces douleurs-là. Est-ce que ton habitude d'aller au gym te rajoute du stress? Ben oui, parce que là, t'es stressé, parce que t'as mal, puis en plus, tu dors moins bien. Fait qu'est-ce que de commencer par le gym, c'était l'habitude alignée pour toi? Non. Tu veux faire de la méditation. Fait que toi, tu te dis, bon, c'est la mode, la méditation, tout le monde fait de la méditation, c'est bon, la méditation. Et tout ça, c'est vrai, hein? C'est vrai que c'est la mode, c'est vrai que c'est bon, c'est vrai que ça foule de bénéfices. Mais toi, tu fais beaucoup d'anxiété. Tu as un système nerveux qui est dérégulé.
tu as vécu des traumas, petits et gros traumas dans le passé, puis tu te dis, bon, ben je vais méditer. Et là, tu t'assois, tu essaies de méditer, tu essaies de faire le vide et ça te cause plus d'anxiété. Parce que là, tu te mets à ressentir des choses dans ton corps, peut-être que tu as des pensées noires qui font surface que tu avais réussi à tasser de ton esprit parce que tu étais occupé au quotidien puis tu te changeais les idées sur d'autres choses. Fait que même quelque chose d'aussi awesome que la méditation, ben si ça te rajoute de l'anxiété puis du stress, c'est peut-être pas pour toi. Je continue avec mes exemples. Si tu ris, tu souris, tu hoches la tête en ce moment parce que tu te reconnais dans un ou deux exemples, mais tant mieux, puis n'hésite pas à m'en envoyer d'autres par message. Si tu as envie de te lancer un petit peu plus dans le développement personnel, fait que tu dis, moi, je vais lire des livres puis écouter des podcasts sur le développement personnel, sauf que tu as la tête pleine. Tu as de la misère à dormir, tu as des maux de tête en fin de journée, tu as l'impression qu'il n'y a plus de place, que ton hamster dans ton cerveau, il court à 1 million de milles à l'heure, que tu as tous les tiroirs ouverts en même temps, tu sais plus où donner de la tête, tu oublies tes clés, tu oublies ton nom, bref. Est-ce que c'est sain pour toi de rajouter l'habitude de consommer de l'information sur le développement personnel, d'ingérer encore plus d'infos, d'éducation, de concepts que tu dois process puis essayer de comprendre? Ben, je pense pas. Je pense que ça va rajouter de la charge mentale. Puis, tu sais, un dernier exemple, parce que ça aussi, moi, je l'ai vécu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent, surtout quand vous voulez améliorer votre nutrition, tu sais, puis bref. Si de faire attention à ce que tu manges, ça fait en sorte que dès que tu as un événement social, tu stresses la journée d'avant, tu stresses au resto parce que tu sais pas qu'est-ce que tu vas manger, puis tu as peur de te faire influencer, puis là, tu sais pas il y a combien de calories dans le repas, puis là, tu te sens mal, puis après ça, tu te sens coupable, puis là, qu'est-ce que les autres vont dire, puis là, s'ils m'offrent du vin, je vais être capable de dire non, puis après ça, tu stresses parce que comme tu as plus mangé, puis là, écoute, ça, là, de faire attention à ta bouffe, ça t'amène bien plus de stress, bien plus d'effets négatifs sur ta digestion, et je vais même aller à dire ça va te faire bien plus engraisser que le repas en tant que tel. Si tu l'avais mangé dans une ambiance relaxe, en pleine conscience, sans culpabilité et sans ce stress-là autour du repas au resto dans cet exemple-ci. Fait que vous comprenez ce que je veux dire? Fait que je conserve évidemment mon message principal qui est, en fait, qui est aussi simple que tu deviens tes habitudes, qui est aussi simple que, oui, la somme de toutes tes habitudes quotidiennes va littéralement dicter de quoi tu vas avoir l'air, comment tu vas te sentir, comment va aller ta santé. Ça reste et ça restera toujours mon message principal. Par contre, faites attention à ce que ces habitudes-là que vous voulez intégrer, ça ne fait pas l'envers de la médaille, ça ne vient pas contrebalancer, contredire, compenser, puis rajouter du stress, puis nuire à l'atteinte de vos objectifs de santé, puis nuire à votre santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé spirituelle, etc. Assurez-vous que ce que vous intégrez de nouveau, ce que vous changez, ce que vous travaillez à améliorer, surtout sur le moyen long terme, ça vous aide. Ça fait en sorte que vous êtes capable de vivre votre quotidien souvent occupé, stressant, etc., d'une meilleure façon, avec plus d'énergie, avec plus de calme, avec plus de présence, avec plus de légèreté, comme j'ai dit au début. Puis, assurez-vous, que les habitudes que vous faites, c'est que c'est aligné avec vous, avec vos objectifs. Puis ça, des fois, on le sait pas. Puis mon conseil numéro 1, tu sais, je vais rentrer un peu dans des conseils ou dans des rappels ou dans des pistes d'action. Apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Si tu le sais pas, puis tu te rends pas compte que tu fais full d'anxiété, puis ton système nerveux il est dérégulé, puis que tu n'as pas encore fait face à certains traumas, tu le sais pas, peut-être que la méditation, c'est pas vraiment pour toi. Si tu es déconnecté de ton corps physique parce que tu passes ta vie dans ta tête, tu t'en es peut-être même pas rendu compte que tu as fait une douleur à l'épaule. Fait que toi, tu t'en vas au gym, puis tu commences ton cours de yoga, puis tu fais comme « Aïe, là, je suis blessée parce que je me connaissais pas dans mon corps physique ces temps-ci. » Apprends à te connaître, apprends à t'écouter. Hein? J'ai une couple de podcasts qu'on parle tellement de ce sujet-là, c'est full important. Qui es-tu? Ça ressemble à quoi? Tu sais, j'ai envie de dire tes automatismes, ta routine, ton mode par défaut.
Évidemment, tes objectifs, qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis après ça, qu'est-ce que tu dois faire pour être aligné avec ce que tu connais de toi, avec qui tu es? Mon deuxième conseil, deuxième rappel, my God, s'il vous plaît, faites-en moins que trop. Moins que trop. Parce que si tu vas en faire trop d'une shot, c'est sûr que c'est un stress de plus dans ta vie. Commence avec une petite chose. Oui, même si ça a l'air bien banal de se dire, cette semaine, je focus sur boire plus d'eau. Cette semaine, je focus sur mastiquer ma nourriture pour manger plus lentement. Cette semaine, je focus sur marcher 5 minutes après chaque repas. T'as pas besoin de tout faire en même temps. Même que je te conseille de ne pas tout faire en même temps parce que ça ne dure pas sur le long terme. Ça rajoute une surcharge dans ton horaire, dans ton énergie, dans ton mental. Ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, on veut que ces petites habitudes-là, ces courtes choses-là, ces moments-là dans la journée que tu es plus intentionnel avec ta santé, c'est pour t'aider à vivre ta journée. Le troisième, j'en ai parlé un petit peu dans le premier point, tune in dans ton corps et dans ton cœur et moins dans ta tête pour savoir si ça fait du bien ou pas ton habitude de vie. Parce que peut-être que dans ta tête, tu es en train de te convaincre que, je reprends un exemple que j'ai dit, mettons, je sais pas moi, tu es en train de te convaincre que il faut que tu en écoutes des podcasts sur le développement personnel. Parce que tout le monde fait ça, là, puis c'est la seule façon de t'améliorer dans la vie, tu sais. Fait que dans ta tête, tu te convaincs que tu es obligé de te forcer à lire, tu es obligé de te forcer à écouter des podcasts. Mais si que tu amènes du silence dans tes deux oreilles, puis que tu fermes tes yeux, puis tu ressens dans ton corps, je voulais dire corps et cœur en même temps, si tu ressens dans ton cœur et dans ton corps des petits signaux, justement, puis tu te rends compte que, ouais, mon corps me dit que, en fait, j'ai mal à la tête. T'sais, mon cœur me dit que j'ai envie de lire des livres de fiction puis de m'évader dans une histoire. Mon corps me dit que je suis vraiment stiff. C'est-tu le temps là, de m'asseoir puis lire un livre ou je devrais peut-être aller m'étirer au marché? Mon cœur me dit que j'ai envie d'apprendre à faire du jardinage. J'ai peut-être pas envie d'apprendre comment faire une routine matinale super powerful dans le développement personnel. Fait que c'est là que oui, la méditation peut aider à faire le vide, mais simplement s'asseoir, fermer les yeux, respirer, puis juste faire un body scan de la tête aux pieds, qu'est-ce que ton corps, ton cœur te dit. Puis tu vas les avoir, les réponses qui vont te dire « Ouais, cette habitude-là, en ce moment, tu sais, c'est peut-être pas la bonne pour toi. Peut-être que ça te rajoute du stress, puis que c'est pas tout à fait aligné. » Et finalement, quatrième rappel, regarde ton horaire, là, regarde ta vie, puis enlève qu'est-ce qui n'est pas en priorité. Ça, c'est, je pense, c'est un premier conseil que je dis là, aux gens tout le temps quand les gens me demandent « Claudia, là, si tu avais un seul conseil à donner pour la santé des gens, qu'est-ce que tu dirais? » Des fois, les gens, ils s'attendent à ce que je dise « Va marcher, fais tes 10 000 pas par jour, assure-toi de manger des protéines. » Puis c'est tous des bons conseils. Mais le premier que j'ai tendance à dire, c'est ça. Regarde ton horaire, regarde ta vie, puis enlève des choses. Enlève qu'est-ce qui n'est pas en priorité, enlève ce que tu fais juste pour faire plaisir aux autres, puis dans le fond, ça ne te tente pas de le faire. Apprends à laisser de l'espace dans ton horaire, à être moins en mode cours partout, puis go, 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 puis faire. Tu as juste besoin de vivre. La vie va trop vite pour pas l'avoir passée, pour courir après son temps. Puis je suis consciente que certains d'entre vous, vous avez des vies chargées. Absolument. Puis peut-être que vous aimez tout ce que vous faites, puis peut-être qu'il y a des choses que, oui, vous n'aviez pas le choix, là. Je pense aux mamans de ce monde qui ont plein de responsabilités par rapport à leurs enfants. Fait que je suis pas en train de dire de tout enlever et de s'asseoir sur le sofa toute la journée, mais il y a probablement au moins une chose que tu peux enlever dans ton horaire, que ce soit l'épisode de Netflix de plus que tu écoutes à chaque soir, tu sais. Fait qu'enlève ça, puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va te laisser de l'espace, du temps, de l'énergie pour ces nouvelles habitudes-là que tu veux intégrer. Ça va être moins stressant intégrer des nouvelles habitudes si tu as plus d'espace, plus de temps, puis que tu cours moins après ta queue, tu sais. Fait que j'espère que ça vous aide à voir l'intégration des habitudes de vie d'une autre façon. Puis, avant de faire mon quote final, je vais juste vous rappeler aussi que il y a le quoi de l'habitude qui parfois n'est pas aligné, genre c'est pas la bonne habitude pour toi à travailler, mais il y a aussi le quand. Fait que peut-être qu'en ce moment, faire un meal prep à chaque dimanche,
c'est vraiment chill parce que genre, c'est comme l'hiver-printemps, c'est pas clair, il y a pas vraiment de plan social pour toi, genre la fin de semaine. Fait que t'as le temps, t'as l'espace pour faire 2, 3, 4 heures de cuisine le dimanche. Mais peut-être que durant l'été, c'est là que ça va être un stress de plus parce que toi, t'as envie d'aller faire du camping puis t'as envie d'aller en profiter. Fait que ça peut changer aussi dans les phases de vie, regarder la nature, tu sais. Dans les chapitres, dans les saisons, quelque chose qui fonctionne pour toi aujourd'hui, puis qui t'amène pas de stress aujourd'hui, mais peut-être que plus tard, oui. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours tune in, il faut toujours s'écouter, puis faire un peu d'introspection, puis être en mode observation de sa vie, de sa santé. Puis dans le même ordre d'idée au niveau du temps, ben c'est dommage parce que probablement que le pire temps de l'année pour faire des résolutions, pour se donner des objectifs en lien avec la santé ou n'importe quoi d'autre, c'est après le temps des fêtes. C'est genre au début janvier. On le fait parce que c'est le 1er janvier, puis c'est le début de l'année, puis c'est comme... Wouhou! Genre, c'est une nouvelle année, je fais le bilan, puis je me fixe des objectifs, puis je dis pas que c'est totalement mal, mais quand on pense à dans quelle vibe, dans quelle énergie qu'on est, ben on hiberne. Les journées sont courtes, il fait noir, on a moins d'énergie, on a moins de clarté, de luminosité, on est souvent fatigué du temps des fêtes, on a souvent moins d'argent parce qu'on a dépensé pendant nos cadeaux de Noël puis pendant nos voyages du temps des fêtes. Fait qu'on est en mode genre, on se repose, encore une fois, je vais dire 3 mots en même temps, on chill, on relaxe, on refait nos réserves d'énergie, on refait nos réserves financières, etc. Est-ce que ça, c'est l'énergie awesome pour être dans l'action, puis go, puis atteindre les objectifs? Pas tant. C'est plutôt là, vers la mi-fin mars, avec l'arrivée du printemps, qu'on devrait, là, mettre nos résolutions en place. Parce que là, on le sent déjà dans l'air. Puis bon, on le sait, là, ceux qui sont au Québec, le printemps, il est toujours bipolaire, là, ici, dans le sens qu'une journée, il fait 30 degrés soleil, on est en gougoune, puis le lendemain, il neige. Mais malgré ça, on le sent déjà dans l'air que comme, le printemps s'en vient, puis je peux aller marcher, puis le soleil se couche plus tard, tu sais, puis j'ai plus d'énergie, plus de luminosité. Ben, on peut se servir de cette énergie-là, de ce changement de saison-là. Là, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de se mettre des objectifs, c'est une énergie d'être en mouvement, de se réveiller, de bourgeonner, etc. Fait que regarde tes 2-3 derniers mois depuis le début 2024, puis pose-toi ces questions-là d'aujourd'hui. Est-ce que les habitudes que tu voulais travailler cette année, est-ce que c'est vraiment les bonnes habitudes pour toi? Est-ce qu'ils vont t'aider à vivre une vie moins stressante ou non? Fait que as-tu des changements à faire à ce niveau-là? Puis est-ce que tu peux justement profiter là, de la vibe de ces temps-ci pour être dans l'action, tu sais, puis travailler une petite chose à la fois. Puis évidemment, j'ai plein d'autres conversations awesome qui peuvent vous aider avec ça. Fait que je vais arrêter pour aujourd'hui. À chaque fois que je dis ça va être un épisode court, je regarde le temps, puis je suis comme, bon, ça fait genre 27 minutes que je parle. Mais bref, dans ma tête, quand c'est moins que 45 minutes, parce qu'habituellement, je fais des 45 minutes et plus, surtout avec des invités, dans ma tête, c'est court. Fait que merci d'être encore à l'écoute. Puis comme d'habitude, donne-moi ton feedback, partage-moi les habitudes que tu veux travailler. Et je te laisse sur un quote que je connaissais pas, puis que j'ai lu tantôt là, quand je préparais, quand je cherchais en fait un quote pour la conversation d'aujourd'hui. Puis ça m'a genre fait « Wow! » J'avais jamais vraiment vu ça comme ça. Il est en anglais, je vais essayer de le traduire en français. Des fois, ça sort tout croche, comme vous le savez. Mais en anglais, « Chains of habit are too light to be felt until they're too heavy to be broken. » Fait que moi, la façon que je comprends ce quote-là, c'est que l'enchaînement des habitudes qu'on fait, c'est super léger dans le sens que souvent, on s'en rend pas compte des fois qu'on développe une moins bonne habitude ou qu'on a commencé une certaine habitude. C'est comme une chaîne de genre, j'ai commencé à faire ça, puis après ça, je fais ça, puis une semaine plus tard, je le fais encore, puis il y a bien des habitudes qu'on développe de cette façon-là, puis c'est comme trop light, trop léger pour qu'on s'en rende compte, jusqu'à temps que cette chaîne-là d'habitudes soit trop lourde pour qu'elle soit brisée. Ça fait penser à tellement d'habitudes de vie qui sont pas faciles à arrêter. Ben c'est parce que c'est ça, au début, c'était trop light, ça faisait pas tant d'effets négatifs que ça dans notre vie. Mais là, de le faire tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, puis de développer cette habitude-là, ça fait en sorte que la chaîne développée est trop heavy pour être broken. Puis c'est là que tout ce qu'on jase sur le podcast, puis ce qu'on fait en coaching peut vraiment aider à briser ces chaînes-là d'habitudes qui sont lourdes, puis qu'on veut plus, en fait, parce que là, on les ressent, les effets peut-être moins bénéfiques sur notre santé.
Fait que je vous laisse avec ça, avec ce quote-là qui m'a bien marqué. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit la semaine prochaine dans une autre conversation. Awesome!